Du coup, j'ai attaqué la formation le 9, lundi 9 décembre. Et ben, c'est hyper compliqué de repartir sur du scolaire, clairement. Et je baille. Bon, c'est pas drôle. Et c'est vrai que ben voilà, on est retourné, on retourne sur. Alors c'est le titre professionnel que je fais. C'est pas simplement le permis poids lourd et la FIMO. C'est le titre professionnel de conducteur transport poids lourd de marchandises. Donc dedans, il y a donc le permis C, la FIMO, la formation en entreprise, enfin en entreprise, formation professionnelle quoi du coup, et la formation qu'il faut passer pour les produits dangereux. Du coup, c'est un package où il y a ces 4 éléments dedans qui durent 3 mois. Alors en vérité, il dure pas vraiment 3 mois parce que il y a une semaine de formation à la fin, enfin de formation d'évaluation, et j'ai 2 semaines de vacances. En fait, j'ai les mêmes vacances scolaires. J'ai les mêmes vacances que les enfants en fait. Donc je suis en vacances de vendredi prochain jusqu'au 6. Donc voilà, donc en fait j'ai 2 belles semaines de vacances comme les gosses. Donc voilà, donc il y a un petit peu moins de 3 mois et en fait il y a 2 mois et une semaine de formation. Concrètement, il y a 288 heures de formation, exactement. 388 heures de formation. Donc voilà. Donc bah, la première semaine, elle s'est assez bien passée. Bon bah voilà, on a une formation qui est ouverte à tout le monde. Donc on a de tout âge. Je vais poser le téléphone, ce sera mieux. On a de tout âge et pour le coup, moi j'ai toujours tendance à... je m'intègre assez bien de toute façon dans les équipes. J'ai toujours tendance à traîner avec les plus vieux. J'ai du mal à traîner avec les plus jeunes. D'autant plus qu'on a du coup des jeunes de 18 ans de la nouvelle génération qui sont un petit peu particuliers, qui sont pas très respectueux. Enfin bon, l'éducation, ça n'a pas été la partie préférée de leurs parents, je pense. Sans jugement. Hein? Ouais, non mais sans jugement, non mais faut arrêter. Enfin genre en fait, grosso modo, le gamin, il a 18 ans, enfin il y en a 2 en particulier. D'ailleurs, je pense pas qu'ils finissent la formation. Le formateur, quand on est arrivé direct, il a dit, voilà, moi je vais vous donner les règles du jeu. Maintenant, vous les respectez, c'est bien, vous les respectez pas, je vous dirai pas. Enlève ton bonnet, ou enlève ta casquette, ou je vous le dirai pas en fait. Je suis pas votre père, je suis pas votre mère, et je suis surtout pas payé pour être un maître d'école. Donc moi je note, à vous de savoir vous comporter ou pas. Il dit ici c'est comme si vous étiez en entreprise, donc soit vous vous comportez correctement, soit vous vous comportez mal et vous faites pas la fin de formation. Du coup, les gamins qui arrivent avec casquette à l'envers et bonnet dans la salle de cours, qui sont en retard, qui arrivent avec 5-10 minutes de retard, qui retardent tout le monde, qui répondent, enfin bon bref, des gosses quoi. Des gosses dont le respect a pas été inculqué peut-être, je sais pas, ou je sais pas. Des fois c'est pas la faute des parents, hein. Non, c'est toujours la faute des parents, faut arrêter maintenant. Et non, je dis ça, mais en même temps, quand on voit ce qui se passe à l'école, les profs sont débordés et tout, c'est compliqué quoi. Enfin bref. Du coup, le formateur, il note, lui, il a des petites cases là sur son bureau, machin, pendant qu'il fait les heures de cours. On le voit, il est sur son bureau et on le voit cocher des trucs en mode bon comportement, bonne tenue, machin. Et oui, il perd des points quoi. Et on va en formation, on fait du plateau, les gamins, ils montent dans les camions, on leur dit de pas dépasser les 6 km/h sur la manœuvre, sachant qu'on vient à peine de monter dans des poids lourds pour prendre connaissance déjà du gabarit et du véhicule. Et eux, ils font du 25 km/h sur la piste, enfin voilà. 25 km/h sur 100 mètres, ça fait bordel un peu. Enfin non, la piste elle fait 100 mètres, à peu près, elle fait 120 mètres à peu près. Je sais pas, enfin bref. Oui, tu vois que tu l'as pas vu la piste toi. Donc voilà, bref. C'est pas moi ma formation elle est faite, je la fais dans les règles de l'art. Maintenant c'est difficile
quand on est là-bas, par exemple, qu'on doit bosser le code ou, ou les fiches orales et les fiches écrites, bah c'est difficile avec des gamins à côté qui regardent leur story avec le son, qui rigolent, qui bouffent des bonbons dans la salle. Enfin bon bref, c'est un peu compliqué, mais on essaie de s'adapter. Et finalement le formateur, on n'a pas eu besoin de dire grand chose. Le formateur il a fait ce qu'il fallait, il a divisé la classe quand on était sur les formations, qui fait que ben en fait ils vont dans une salle différente, voilà, tout simplement. Parce qu'après on a fait des groupes. Donc nous on est un groupe où on est 6, dont 5 qui vont à Cisco et un qui est en reconversion professionnelle. Et du coup, donc on est 5 à être embauchés chez Cisco pour le coup, donc on nous a mis en formation ensemble pour que, bah, vu qu'on va être amené à être des collègues de travail, bah, c'était quand même vachement plus sympa de faire en même temps la formation en équipe comme des collègues de travail. Voilà. Donc ça se passe plutôt bien. J'appréhendais beaucoup la conduite parce que ben pour moi c'est le plus important. Et en fait, ben, ça va quoi. Genre là par exemple ils nous ont fait faire les manœuvres en slalom, en marche arrière, marche avant. Bon, tous les camions c'est des boîtes auto maintenant, enfin en tout cas ceux de l'auto-école c'est des boîtes auto. C'est hyper compliqué pour moi parce que j'ai jamais conduit de boîte auto. Donc il y a vraiment cet automatisme où moi je cherche l'embrayage et puis il y en a pas en fait. Et en fait il y a tout, c'est des boîtes automatiques, électroniques en fait, donc c'est un peu particulier. Parce que oui il y a de l'automatique mécanique. Enfin bref. Donc c'est tout un réapprentissage pour moi. Après, ben voilà, on rentre vraiment dans le vif du sujet, dans du scolaire. On a des manuels, on a du par cœur à apprendre. Pour ceux qui ont passé les permis poids lourds, vous connaissez les fiches orales, les fiches écrites. Ben il y a beaucoup de par cœur et des choses, des éléments où ils sont pas souples. Voilà, genre il y a une question, si tu réponds faux au lieu de marquer non, ben c'est pas validé. Enfin c'est des trucs débiles, mais c'est des trucs qui prennent la tête. Voilà. Ça faisait très longtemps que j'avais pas écrit. Je peux vous dire que j'ai une courbature à la main droite parce que j'écris plus des masses. Mais nous, même en tant qu'adultes, en règle générale, on n'écrit plus trop. Moi, je suis beaucoup sur le PC s'il y a des trucs à noter ou sur le téléphone. C'est vrai qu'on a du mal à reprendre le pli d'écrire. Donc voilà. Après, le formateur, il est top, David. Et j'aime ce qu'on fait, donc ça va le faire. J'ai quand même la chance d'avoir une embauche derrière, même si c'est pas la meilleure boîte de l'histoire et qu'on sera payé un peu au lance-pierre. Bah, ça me permet d'avoir une expérience sur véhicule en sortant de formation. Et ça, c'est bien. Parce que bah, c'est bête ce que je vais dire, mais, mais la main, je vais me la faire sur le véhicule du magasin. Enfin, du magasin de la société. Et pas sur mon véhicule personnel. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, nous, on a quand même le projet, du coup, pour ceux qui l'ont compris. Moi, je vais travailler, en fait, jusqu'à septembre. Début septembre ou fin septembre. La date, elle est pas encore définie. Et en fait, nous, en septembre, on l'avait déjà dit à certaines personnes, et je crois même qu'on l'avait dit en vidéo, on part en convoi avec plusieurs potes, que vous avez déjà vu dans nos vidéos, d'ailleurs. On part en convoi, on ne dira pas qui, ce sera la surprise, pour faire tout le Maghreb, donc Tunisie, Maroc, enfin Algérie et Maroc, et plus pourquoi pas. Et donc nous on n'a plus de véhicules pour le moment, enfin plus de véhicules, le Picasso il est vendu, donc soit c'est des potes à nous là qui nous le récupèrent, ils attendent d'avoir leur réponse de crédit et ils nous rachètent, on va le savoir là dans la semaine. Soit là j'ai quelqu'un qui est intéressé qui m'en propose 3400 €, donc c'est le prix que j'en veux de toute façon. Donc on va le vendre parce que je déteste ce Picasso. Alors mécaniquement c'est parfait, visuellement c'est dégueulasse, je trouve que c'est moche, et puis au niveau confort quoi, mais c'est une horreur. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est affreux. Ah, c'est tape-cul, on a fait beaucoup de routes avec et franchement, on n'en est pas content du tout. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a l'habitude des gros camions avec des suspensions, soit hydrauliques, soit à lame? Ouais, ou même la R19, qui d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. La Renault 19 sur laquelle j'ai fait énormément de travaux.
Ben, elle est hyper confortable, quoi. Bon, après, les vieux véhicules étaient toujours plus confortables. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était plus confortable, moins tape-cul. Avec la R19, tu prends un Dodan à 40 km/h, wouh! C'est un parc d'attractions, le truc. Ça te dérange pas? Ben non, ça me dérange pas, fais ta vie, maman. Non, mais si tu veux me parler, je sais pas. Ah, mais je veux pas te parler. Promis, c'est cool, je te moi. parle plus. Non, je te parle plus. Elle me dit ça parce que, attends, elle s'est calée avec son casque, elle s'est mis sa petite musique, elle fait l'adolescente. On dit qu'on fait l'adolescent quand on met notre casque. J'ai dit on fait l'adolescent quand on met nos casques. Bon, j'en ai un aussi, hein, on le fait, voilà. Et donc voilà. Donc le Picasso il dégage. Et en fait j'avais bien envie de trouver un petit utilitaire type trafic 2001 ou enfin un truc avec la clim. Ouais, je sais. Mais parce que bah, mine de rien en fait on va être en France jusqu'à septembre et l'été vers Montélimar ben c'est la cagne. C'est la canicule quoi, et moi la canicule, bon j'ai pas trop envie de la subir, surtout quand on fait des trajets pour aller bosser, clairement j'ai pas envie. Alors maintenant entre ce qui est possible et ce qui l'est pas, ben on va le savoir, on verra. Pour l'instant je trouve pas grand chose, alors ça a beaucoup de bornes, et je me suis dit que trouver un petit utilitaire, faire un petit aménagement démontable fait que je peux peut-être faire un petit peu d'argent dessus en le revendant derrière. Ce que je fais jusque là depuis le début, mais ouais c'est des véhicules qui ont déjà désolé, il y a un mec qui a tapé à la fenêtre là, il pensait que je jetais la poussette, je sais pas pourquoi, la poussette elle est juste devant la maison en fait, parce qu'elle était mouillée, on voulait pas la rentrer, c'est tout, et il a failli partir avec, bon bref, et il me dit le parapluie, eh ben le parapluie il est dehors parce qu'il est mouillé. Ils sont bizarres les gens. Bon, enfin bref, il faudrait rien laisser dehors en fait. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc ouais, j'ai du mal à trouver des véhicules. Bah en fait, ils ont souvent plus de 250 000 km. Et faut vérifier que l'entretien est fait et tout et tout. Ah, je sais pas, j'ai l'impression que 3500 balles c'est un peu limite. J'ai un budget entre 3000 et 3500 balles max pour trouver ce véhicule, donc j'ai l'impression que c'est un peu tendu de trouver un truc potable à ce prix-là. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un ou que vous-même vous avez un véhicule potable à partir des années 2000-2001, quand il y a la clim, quoi, bah je prends. Autrement, eh ben, je vais réparer la R19, je pense. Donc la R19, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, ben, j'ai fait les soufflettes crémaillères, j'ai fait les rotules de direction, les deux pneus avant, les commodos clignotants phares, le radiateur avec toute la purge du liquide de refroidissement. Et en fait, j'ai une surchauffe. Alors, j'ai pas de mayonnaise dans le moteur, mais j'ai une surchauffe. Alors, s'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas à mettre des commentaires, parce que je connais pas tout en mécanique, malheureusement. Et en fait, dès que j'allume la voiture, on roule au bout de, je sais pas, 4-5 km. La voiture, elle fume par le bocal de liquide de refroidissement. Elle se met en surpression, en surchauffe. Et du coup, bah, elle se met en surchauffe, quoi. Donc moi, bah, j'éteins le moteur pour éviter... Mais il n'y a pas de mayonnaise. Donc il n'y a vraiment pas de mélange. Et donc je l'ai envoyé chez un professionnel qui est à côté de chez moi. Il m'a dit, écoute, la culasse, elle est fendue. Alors, je suis pas allé vérifier ce qu'il m'a dit. J'ai moyennement confiance aux mécanos professionnels, parce qu'il y en a beaucoup qui te disent qui te sortent en fait des trucs en fait qui existent pas, parce que bon bref, enfin bref, vous connaissez le business des mécanos, et à la fois je me dis, je pense pas qu'il m'ait menti, parce que quand je lui ai dit ok, et combien ça coûte de faire un joint de culasse, il m'a dit il y en a pour 1000 balles, il me dit et moi je te le ferai pas. Donc je pense que s'il me le dit, c'était pas vraiment pour se faire du fric, je pense que c'est réel, parce que déjà ça correspond aux symptômes de la voiture, et en plus si vraiment c'était pour se faire du bise, il m'aurait proposé de faire le joint de culasse derrière, ce qu'il n'a pas fait. Donc bah, je suis peut-être naïve après, hein. Mais donc voilà, donc lui il a vérifié, parce que je me suis dit peut-être que j'ai mal fait la purge du liquide de refroidissement, puisqu'il y a une purge moteur aussi, donc voilà, donc je sais pas, elle est à l'arrêt en tout cas depuis. Je me suis dit vas-y, je la vends pour pièce à 500 balles, personne en veut, c'est normal, même moi 500 balles j'achète pas une bagnole qui a un joint de culasse à faire. Donc voilà, et puis on l'aime bien cette bagnole, c'est la bagnole d'Emma, et donc je vais voir, autant
En fait, limite, il faudrait trouver un moteur et trouver quelqu'un qui me change le moteur. Je sais pas trop quoi faire. Bon, enfin bref, on verra. Le tout, c'est que je vends le véhicule avant mes vacances. Donc, j'ai mes vacances pour trouver un véhicule. Enfin, avant Noël, puisque Noël, on est à Toulouse, chez le frère d'Emma, dans la famille d'Emma. Donc, voilà. Donc, on en est là. Et je veux pas racheter de camping-car ou de trucs comme ça. Déjà, bon, avec 3000 balles, t'as que dalle. Si pour avoir un truc pourri, c'est pas la peine. À une époque, on pouvait trouver. Parce que moi, mon tout premier véhicule, qui est apparu dans beaucoup de vidéos. D'ailleurs, on regarde les vidéos de Bruno, là, du Gaulois, en mode gros souvenir. Il y a 5 ans, quand on est parti ensemble en Espagne. On est parti en convoi avec des collègues. Que je vois d'ailleurs toujours, Seb et Alex. Et du coup, voilà, on regardait un peu les vidéos avec Emma, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est du souvenir, c'est de la nostalgie. Bien qu'aujourd'hui, on se voit pas avec Bruno, mais il n'empêche qu'on a quand même passé des bons moments. Du coup, ben non, ah oui, donc à l'époque, ben moi j'avais mon Ford Transit, le MK2. À l'époque, j'avais payé ça 2000 balles, quoi. Avec quelques petits frais dessus, mais rien de bien méchant. Oh, j'ai pété dans la vidéo. Rien de bien méchant. Quelques petits trucs à faire, mais rien de bien méchant. Et ben aujourd'hui, à 2000 balles, t'as que dalle. Même pas une voiture, hein, d'ailleurs. Hein. 2000 balles, t'as pas grand chose. Donc voilà. Et donc oui, moi en fait il me faut une bagnole jusqu'à septembre. Après en septembre la bagnole elle dégage. Ou alors on la garde si c'est la R19 qu'on a réparée. Et je passe au poids lourd. Donc voilà. Moi poids lourd, je pense qu'on va partir sur un véhicule qui est déjà aménagé. Même s'il est mal aménagé, on s'en fout. Et on va tout péter et tout refaire. Donc un véhicule qui est potentiellement déjà VASP. Parce que j'ai pas du tout envie de me faire chier avec les passages aux mines pour le VSP, le gaz, le machin. J'ai pas du tout envie de le faire. Déjà parce que c'est des frais et deuxièmement parce que c'est de la prise de tête et j'en ai ras la casquette. Donc je préfère avoir un truc VSP et faire un peu après ce que je veux en équipement. Et puis je veux un vieux truc en poids lourd, je veux pas d'électronique. Parce qu'on part en Afrique, potentiellement on descendrait jusqu'au Sénégal. Donc moi je veux pas un véhicule avec l'électronique où tu tombes en panne là-bas, il y a des gars qui peuvent mettre les mains dedans, c'est bon, c'est pas la peine. Donc voilà, ça c'était pour vous donner un petit peu des nouvelles. Maintenant, je vous laisse sur ça. Je vous mets la vidéo de demain. Enfin la vidéo de demain. Je vous laisse regarder la suite. Et je vous fais des bisous à tout à l'heure. C'est fou, il est fada ce gars. Il se prend pour Michael Jackson. Il invente des pas et tout. Il est trop drôle. C'est un arabe qui s'appelle François. Hop, avec la pompe, la fausse plante, traînée, la caillasse, le couvert, cher, hein. Ça va, hein. Ouais. Et le combattant, il est là. Bon, on le voit pas bien, il a bué. Ouais. Isaac, c'est quoi? C'est le poisson. Il va rentrer sur un petit meuble, tu crois? Non. Il faut les rincer, elle a dit, je crois. Oui. Et puis il faut de l'eau du perquet. Oui, calme-toi, calme-toi. Attention, bouge-toi. Qu'est-ce qu'on va faire, Isaac? On a besoin de la passoire. Tu aides maman, Isaac? Oui, on va mettre le poisson avec de l'eau dedans. Tu aides maman? Tiens.
Oui, attends, d'abord il faut nettoyer le sable, viens voir. Non, pas tout. Je pense pas que ce soit utile. Pas mal, Ouais. Il est étroit donc. Alors, là, il faut rincer les graviers. Tu vois? On mélange les deux, c'est plus joli. Ouais. Mais oui. Fais la tambouille, maman. Voilà. Après, On va chercher l'aquarium. on va fermer ici. Attention les doigts, Isaac. Attention. Hop. Attention, maman. Le petit aquarium. On va mettre les graviers dedans. Attends, je suis pas bien. Tu veux faire, Isaac? Laisse-lui faire une poignée. Attends, je t'approche. Tiens. Mets dedans. Voilà. Très bien. Oui, c'est pour le poisson. Tiens. On va lui mettre la plante en plastique aussi. Comme ça, il peut se cacher. Oui. Après, on lui achètera des trucs plus jolis. Hein. Va chercher ton thermomètre de bain, Isaac. Viens, on va chercher. Viens avec moi, Isaac. Viens, on va le chercher. L'eau, elle sort entre 25 et 27 tout le temps. Il faudra acheter un thermomètre à mettre dedans. Tu sais. Tu prends ça, tu l'amènes à maman? Tiens. C'est pour prendre la température, mon cœur. Oui, pour le poisson. Alors regarde, on va mettre ça là. Oui, on va mettre de l'eau dedans, mon cœur. Mais il faut la faire un peu chauffer parce qu'elle est très froide. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi que t'as eu? C'est un nouveau copain? Comment ça s'appelle ce que t'as mis dans l'aquarium, Isaac? Regardez cette beauté là. C'est son pote, le canard? On lui achètera des petites statues à mettre dans son aquarium. Bon, l'aquarium il fait un peu de la peine comme ça là. On a pris les plantes en promo spécial combattant. Mais et ça là, elle est moche. Hein. Et du coup, ben, on va virer cette plante moche au milieu.
Ouais. Et on va en acheter des vrais, des jolis, où il peut se planquer dedans et tout. Et voilà, je pense qu'il manque un petit peu d'eau aussi, mais on rajoutera demain ou dans une semaine. Faut faire les choses gentiment. Isaac, tu es content d'avoir un poisson? Ok, d'accord. Mais il est là, le poisson. Isaac, il est dans l'aquarium. Viens, je te montre comment ça s'appelle, ça. Ça s'appelle un aquarium. Et c'est la maison du poisson. Tu veux donner à manger au poisson? Viens voir, on va donner à manger au poisson. Attends, tiens, ça te filme. Regarde, viens voir. Tu surveilles le poisson? Surveille-le. Surveille le poisson, tu vas voir. Regarde le poisson ce qu'il fait. Regarde. Regarde. Regarde ça. Oh là là, il a vu à manger là. Pas comme Link, qui n'a plus d'activité sportive, qui s'est remis à manger. Du coup, c'est un gros lardon. C'est une table basse, la vieille. Hein, c'est une table basse. C'est une table basse. Ah, ma grosse. Oh, tout ce gras là. T'as vu ça? On n'y voit plus les os là. Un kiff. Hein? On n'y voit plus les os là. Non. Descends de là. Voilà. Du coup, attends, je te le reprends si tu veux. Du coup, voilà. Petit combattant pour Isaac. Pareil, il manque une lumière, une petite LED. On va l'acheter demain, je pense. Après ma formation à 16h, on ira encore au bout du monde acheter quelque chose. Un Maxiso, ils ont au moins des plantes, des trucs comme ça, non? On va regarder sur internet. On va voir. Voilà. Allez, à plus. On filme quelque chose. On continue autour de là, autour de ça. On va faire une pétanque parce que c'est bleu loin. Ah, ça y est, ils s'arrêtent là-bas, ils ont éteint. C'est des nuits en sol, c'est pas ça la nuit. Je suis parti à la maison, il faisait bleu. Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, elle a commencé depuis un moment déjà, mais c'est pas grave, c'était rigolo de le dire. Qu'est-ce qu'on fait le matin quand on se réveille depuis 15 jours? Calendrier. Sauf que du coup Isaac il nous pique tout. Il nous pique nos calendriers. Voilà, on a les calendriers qui sont au mur ici. Tiens mon cœur. Et Isaac, alors franchement, n'achetez pas le calendrier pas de patrol, hein, c'est de la grosse merde. Hein. Dedans, il a des tampons qui se défoncent tout seul. Il tamponne une fois une feuille avec le truc qui se défait. C'est de la merde. Tu le veux pas? Tu le manges? Il y a des feutres tout traînés, tout pourris. Et du coup, il t'a rendu ton Kinder. Oh la chance. Ça, c'est un Bounty, mon cœur. C'est avec de la coco dedans, tu vas aimer. Si t'aimes pas, n'oublie pas que ta maman t'aime fort. Tu veux que je t'aide pour l'ouvrir, mon cœur? Non. Ah d'accord, ok. Pas moi, quoi. Bah tu auras que te faire cuire un œuf. Allez, goûte. Si t'aimes pas, je le mange. Ah. Ah, trop nul. Allez, mange-le, mon cœur, tranquillou. Du coup, les petits calendriers le matin. Et donc, première nuit avec... Non, c'est pas un gâteau, mon cœur, c'est un chocolat. Première nuit avec nos oreillers... c'est quoi déjà? Sleep and Glow. Si, c'est ça, Sleep and Glow. T'as dit quoi? Allez, t'as dit quoi? Tu passes trop bien la caméra, t'es belle. La vérité. Omnia. Voilà, c'est vrai. Hein? Omnia, j'ai dit moi. Omnia, mais c'est ça, c'est le modèle. Ah, C'est c'est la la marque, chanson, c'est Sleep and Go. Et le modèle du coussin, c'est le Omnia. Donc Emma et moi, on est dotés d'un Omnia. C'est pas la maman, c'est la maman. Non, moi. La maman. Et moi. Il a bavé dessus. Ah. Merci. Pour maman. Partage. Non, j'en veux pas. Quand il a bavé ses verres dessus. Ah ben ça va, ça se passe bien dans ta vie. T'aurais pu bouffer juste le côté où c'était baveux et me donner l'autre. Bah c'est ce que je fais. Non mais j'en veux pas, maman. Vraiment. Non, le matin, ça... Non, la vérité, le matin, ça m'écoeure. Je te taquine juste. Isaac, tu veux dire quelque chose à la caméra?
Et donc, on a fait notre première... Ah d'accord, ok. Non, il est chaud là. Alors, reportage animalier. Isaac, espèce protégée par ses mamans. Allez. Il saute sur le canapé. Il fait des pirouettes. Tu montres comment tu fais la pirouette? Encore? Tu veux quoi? Tu veux du ping? J'ai retrouvé les sous qu'il a perdus dans la voiture. Allez, vas-y, fais une galipette. Ah, encore ça, il veut que je lui fasse. Tiens, bah filme, je vais lui faire. Alors, moi je fais de la maltraitance animale. Je prends mon fils, comme ça, et je lui fais... Oh encore? Allez. Encore? Oh Bon, ça va, vous savez, moi on m'a dit, quand il est né, on m'a dit, faut pas secouer les bébés. Alors du coup, je le secoue pas, tu vois. Parce que ça sert à rien de le secouer. Parce que si je le secoue, après il rigole pour rien, on sait pas pourquoi. Voilà, encore? Alors sinon on fait la crêpe, hop, boum. Fais la pirouette tout seul, toi. On met la tête comme ça, on pousse avec les jambes. Allez, bravo. Ils sont pas nets dans ce Vas-y, film. montre tout seul. Fais la pirouette. Ouais. T'es trop beau. Allez, vas-y, fais tout seul. Attends, je t'aide. Vas-y, mets les pieds. Regarde, je te montre comment on fait. Pousse. Les pieds comme ça. Les pieds te poussent, hop, et voilà. À l'autre sens. Un peu cher. Ouais. Et Link, elle va bien. Escapée de l'euthanasie. J'en rigole, mais c'est pas drôle. Mais la chienne, elle est neuve. Bon, non, elle est vieille. Elle a les yeux qui pleurent. Oui. Elle a toujours sa patte folle. Et Perla, on lui a enlevé ses petits points. Perla, je lui ai enlevé ses points hier. Oh, pardon. Là. Voilà. Bon, regardez pas ça, c'est pas propre. Non, on regarde pas la choupette, c'est mal poli. Donc voilà, sa cicatrice, elle est vraiment jolie. Et elle a plus sa boulette. Et elle va vachement mieux parce que maintenant, elle court la boulette. Pauvre moi, Fifi. T'as vu, c'est le bobo. Eh oui, la bobo. Elle a mal encore, mais elle va faire le bain, ben... Demain, je pense, faut attendre quand même que ce soit bien... Mais... Non, non. Elle lui nettoie sa blessure. De guerre. Perlouche. Perlouche. Perlouche, c'est un chien humain. C'est une belle photo de famille, ça. On lui a acheté on lui a acheté un super collier en cuir, il est trop joli. Regardez ça. Beau gosse. Faudrait faire graver Perla dessus. Ah, ben on peut Avec faire le numéro. Hein? Avec notre numéro. Avec la pyrogravure. Attends, j'ai fait les puces. Ok, c'est dit. Tu lui fais les puces toi aussi? Ah, il a plein de poils sur la bouche. Vous comprenez pourquoi je suis une brute avec mon fils? Parce que lui-même c'est une brute. Ah, il a plein de poils, c'est dégueulasse. Allez, hop, dégage. Enlève-lui les poils. Cache. Va te cacher. Tu vas te cacher. Moi je suis le cochon, le loup qui souffle sur la maison des cochons. Attention. C'est l'ouragan. Oh, j'ai mangé le cucu. Oh, fais gaffe ou je tords le cou à ton canard. Quelqu'un qui dit autre chose, ça me dit que... Non, on dit pas connard, on dit canard. Connor sinon. Bon, alors regarde, moi j'ai un nouveau jeu, Isaac. Regarde. Ah non, montre pas des trucs comme ça. Sur la tête d'Isaac. Bouge pas, je te dis. Bouge pas, te dis-je. Voilà, Link. Passez le passant. Passez le passant. Passez le passant. Oh, eh, c'est un tacle de rugbyman, ça.
pas nette dans cette famille. Perla, elle me défend, elle est un peu con. Elle m'attaque pas. Oh, la tête Bonjour. qu'elle fait quand elle défend. Attends, vas-y, refais ça. C'est Perla quand elle est énervée. J'ai fait un zoom sur ta tête, c'était extraordinaire. Maintenant, elle vomit, elle est en PLS. J'excite 2 minutes, elle est en PLS. Bah, À la poubelle, s'il te plaît. tiens. Bon, on arrête les conneries, Isaac. Allez. T'as cru qu'on était des stars ou quoi? Il a fait le bisou. Tu sais qu'on est en 2024 et qu'il existe la caméra faciale. Ah ouais? T'aimes ça, toi, la agression! Attention avec les lunettes! Oui. Nom de Dieu! La tête de Il Link. me filme le cul d'Isaac. Non. Link, profite pas pour piquer sur la table. Ouais. Je vous ai défoncé toutes les deux en même temps. Toutes les deux? Non. Moi, tu m'as pas eu. Ah! Arrête! Ah! J'ai pas des lunettes, mais ça fait mal quand même. Ça me fait là. Oh! T'as touché la guitare! Avec le Tu vas mourir jeune, toi! Bah, on peut. Toi. Allez, attaque ma main. Et l'oreiller est plus gros que toi, Isaac! Caché! Ah, t'as pas faim, toi? Si, Moi, j'ai faim, bien, moi. Isaac. Je mangerais bien un petit pied, là. Je mangerais bien un petit pied, Moi là. aussi. Bon, voilà, parce que là, c'est n'importe quoi. Ça, c'est parce que c'est mon jour de repos. Enfin, c'est mon week-end. Du coup, je travaille pas. Comment ça, arrêtez? Bon, il met trop la misère à ce gosse. Cache. Ah! Cache ma main. Ah, tu veux jouer à ça? Non! On va laisser peser de freiner. Et où, Isaac? Non, c'est dessiné, c'est gagné, normalement. T'es caché? T'es caché? Attention! Attention! Je te tiens les bras! Ah! Regardez-moi ce cul de bamboulou, là. C'est la couche? Caché! Eh ben non, caché, pas caché. Attention, Isaac, t'es prêt? Caché, maman! Merde, on a raté. Caché! Aïe! Oh, on est craché. On est caché, il ne voit plus! On ne voit plus dans la vidéo. Oh mon dieu, il pue ce plaid! Ah, c'est vrai? Ah ouais, il s'en perd là. Ah oui. Voilà. On peut un peu de sérieux, s'il vous plaît? Ouais. Putain, oh, on est payé, nous, hein? On est payé par YouTube. Par nos tubes. Bon, du coup, jour de repos, bah, c'est la détente. Du coup, j'ai eu une visite pour la voiture. Je sais plus de quoi on parlait à la base. Ah oui, des coussins, rien à voir. Bah, je vais vous montrer les coussins parce que ils font que du bordel depuis tout à l'heure. Non, je suis pas là, je suis perdu. Maman. T'as eu peur? C'est normal. Bordel dans la chambre là, c'est abusé. Bah, on n'a pas fait le lit, quoi. Tu sais, il y a plein de gens qui font pas leur lit à part nous, hein. Du coup, oh, le bras, ça va? Donc, du coup, nos coussins, c'est ça, avec les housses. Ça ressemble à ça. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça... En fait, c'était pas dérangeant, mais c'était perturbant plutôt. Oui, c'est perturbant. Après, la position, elle est assez sympa. Puis là, toi, ton coussin, il va bien sentir bon avec les pieds qui puent d'Isaac. C'est moi qui l'a pris hier soir. Non, je rigole. Non, ça va, c'est bien. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Du coup, c'est à mémoire de forme, quoi.
Du coup, allonge-toi, maman, pour qu'on voit ta colonne, si c'est vrai, si t'es vraiment genre bien droite et tout. Vas-y, mais dos à moi, évidemment. Non, mais on t'a pas dit de te mettre en string, ça c'est que quand on est nous deux. Pousse-toi, Isaac. Regarde, lui, il fait pareil. Il est trop trop. Oh, t'as cru que t'étais son mec? Ouais, ça a l'air pas mal, ouais. C'est sûr que ta colonne, elle est plus droite qu'avec nos gros coussins. En tout cas, je le sens comme ça. Ouais. Je le sens ici. Mais on a dit qu'il fallait qu'on retourne le matelas. Je pense qu'on va le faire aujourd'hui. Parce que vous voyez, à force d'utiliser la même face du matelas, bah, ça s'enfonce un peu là. Bon, on a un excellent matelas. Hein, C'est juste qu'il faut le... D'accord. Ah, Isaac, il fait du didgeridoo. Tu me donnes ça? Ah bah... Tu m'as caché ta cadeau ici. Et elle est où la guitare de Isaac? Elle est où? Elle est où ta guitare? Elle est là. C'est ça là la guitare à Isaac? Moi j'ai dit oui, tu vas m'apprendre Oh, à putain. faire la guitare, nanani. Tu veux que je te la prenne? Oui, mon amour. Attends, Moi, je attends, pue le j'essaie de cul. pas me casser la gueule. Emma, elle est partie se coucher là, tu la couette. Allez, salut. Ciao, bande de blaireaux. Tiens mon cœur. Ah, on est bien là. Non, j'ai pas envie d'être dans le... C'est ma première guitare. Enfin, ma deuxième guitare. Et en fait, elle est pétée là. Et je connais personne qui a réussi à me la réparer. Donc. Et Isaac adore cette guitare. Et il joue super bien. Pas vrai, tu joues bien. Lui, il veut qu'elle soit comme ça en fait. Voilà. T'as cru que c'était qui? Yeah. Bravo. En plus, il a les ongles longs pour faire la guitare et tout. Ouais. Nickel. Tu peux continuer s'il te plaît, je suis en train de danser moi. Je sais, c'est bon. Yeah. Ah. Voilà. Dans l'obscurité de tes pensées, tu vas écrire une chanson. Ah, je me suis tordu le pouce, laisse tomber la neige. Je vais manger Isaac. Ma mère. Bon, je me casse, j'ai des vidéos à faire. Viens, on se casse. Isaac, on te laisse tout seul. Je me cache ici. C'est bon? Je vais te trouver. Où es-tu, Isaac? Isaac, si tu rigoles quand t'es caché, je te trouve direct. Oui. À mon tour, je me cache. Tu as mis où les lingettes de la machine à laver? Nulle part. Je m'en suis pas servi. Ah. C'est trop rigolo. Tu veux filmer toi aussi? Allez. Ah, tu filmes. Allez, vas-y, tu filmes. Tu veux te filmer toi? Attends, regarde. Ah, c'est là. Attends! Alors, Isaac, il va vous emmener avec lui. Avec le doigt sur la caméra. Voilà. Allez, vas-y, montre-nous. D'accord, ok. Je me tire. Des petites nouvelles d'Isaac. Bob. Caché? Tu veux te cacher? Allez, va te cacher, je vais te trouver. Va vite te cacher. Cache-toi bien, hein. J'arrive. Mais où il est, Isaac? Ah, mais t'es pas caché. Je lui dis, il est où? Ils sont en direct. Coucou. Allez, Isaac, après le bain, dans le sèche-linge. Tu vas dans le sèche-linge? De dos. Ah, la moto. Ah non, c'est la voiture pour faire la course que mamie t'a offert. Bon, et ben, je vais vous laisser et je vais faire mon montage vidéo. Voilà. Allez, des bisous, à tout à l'heure. Enfin, non, à tout à l'heure. À la prochaine. À bientôt. Et on n'oublie pas, c'est toujours pareil. Ah, petit rappel. Pour ceux qui n'en ont pas encore ou qui ont les anciens autocollants, sachez que nous avons les autocollants. Il faut que j'aille les chercher, ils sont au fond là-bas.
Hey, show me. Est-ce que tu leur as dit que tu avais un code promo, tout ça pour les... Les oreillers, mais c'est pas la vidéo de partenariat. Je voulais juste en parler comme ça, mais c'est pas la vidéo de partenariat puisqu'on fait, voilà. Donc, on a les nouveaux autocollants qui sont là. Parce que pour ceux qui ont eu l'autocollant cet été ou au printemps, en fait, j'avais commandé avec Vistaprint et ils ont fait une connerie. Ils m'ont envoyé des autocollants. Et bah d'ailleurs, vous avez dû le remarquer, qui sont plus verts, qui sont devenus bleus, en fait, qu'on déteint au soleil. Du coup, ils ont dit que c'était une erreur d'impression, blablabla. Du coup, ils m'ont renvoyé les autocollants, parce qu'ils sont verts comme ça, à la base, pour ceux qui les connaissent déjà, et qui les ont mis à l'intérieur des véhicules. Mais pour ceux qui les ont mis à l'extérieur, l'UV, en fait, les a fait décolorer. Donc, si vous en voulez de nouveau, eh ben, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Sachez que on a la cagnotte pour ceux qui veulent donner une participation et ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas grave, j'envoie quand même les autocollants, j'en ai rien à faire. Ça me fait plaisir de vous faire ce cadeau pour ceux qui le veulent. Et puis pour ceux qui veulent nous aider quand même, parce que ça a un coût malgré tout, et ben la cagnotte est toujours en ligne. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Ceux qui veulent les autocollants, n'hésitez pas à m'envoyer un message en perso, soit sur Instagram, sur ta mère en vadrouille, soit sur Facebook, c'est Benny Show. Je mets de toute façon les liens dans la description comme d'habitude, n'hésitez pas. Et pour ce qui est des oreillers, s'il y en a qui sont intéressés, je vais pas tarder à faire la vidéo de partenariat. Donc je donne 10 jours, je fais 10 jours de test produit avant de faire les vidéos. Donc on attend la fin des 10 jours, sachant qu'aujourd'hui c'est la première nuit. Donc voilà. À bientôt les copains, des bisous, prenez soin de vous et puis joyeuses fêtes pour ceux qui commencent déjà à les fêter. Bisous.